Bonjour à tous et bienvenue sur French Podcast with Sharon. Bonjour à tous, c'est Sharon. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Demain, c'est l'anniversaire de mon copain et je veux lui faire une petite surprise. J'ai donc décidé de lui préparer un gâteau au chocolat fait maison. Je n'ai jamais fait de gâteau toute seule auparavant, alors je suis un peu nerveuse, mais aussi très excitée. Je veux faire quelque chose de doux, de simple, quelque chose fait avec amour. Maintenant, je dois aller faire les courses pour acheter les ingrédients. Ensuite, nous pourrons revenir et commencer à cuisiner ensemble. Tu es prêt? C'est parti! Aujourd'hui, je vais au supermarché pour acheter les ingrédients du gâteau d'anniversaire. Demain, c'est l'anniversaire de Léo et je veux lui faire quelque chose de spécial. Un gâteau au chocolat fait maison. Je suis excitée et je souris en entrant dans le magasin. Je prends un panier rouge et je regarde ma liste. Je l'ai écrite hier soir avant de me coucher. Elle dit farine, sucre, œufs, beurre, chocolat, fraises et vermicelle colorée. Je marche lentement dans le rayon pâtisserie. Je trouve un grand sac de farine et un paquet de sucre blanc. Je prends aussi 6 œufs et une plaquette de beurre. Je prends chaque ingrédient avec soin et je les mets dans mon panier. Ensuite, je cherche du chocolat. Je trouve une grosse tablette de chocolat noir. Elle a l'air délicieuse et je sais que Léo adore le chocolat noir. Je souris encore une fois et je la mets dans le panier. Puis, je vais au rayon fruits. Il y a plein de fruits frais, mais je choisis des fraises. Elles sont rouges, sucrées, parfaites pour décorer le dessus du gâteau. Enfin, je m'arrête au rayon des décorations. Je vois des vermicelles colorées, rouges, bleus, jaunes et verts. Ils ont l'air joyeux, comme un anniversaire. Je prends un petit pot et je l'ajoute à mon panier. Maintenant, mon panier est plein. Je vérifie une dernière fois ma liste. Tout y est. Je me sens heureuse et prête. Il est temps de rentrer et de commencer à cuisiner. Une fois chez moi, je sors tous les ingrédients du sac et je les pose sur le comptoir de la cuisine. Je les regarde et je me sens un peu nerveuse, mais aussi très excitée. C'est la première fois que je fais un gâteau toute seule. Mais aujourd'hui, je veux essayer. Je veux que ce gâteau soit spécial. D'abord, je me lave les mains soigneusement, puis j'enfile mon tablier. Il est blanc avec de petites fleurs bleues, un cadeau de ma maman. Ensuite, je mets de la musique douce pour me détendre. Je prends un grand saladier et je commence à mélanger les ingrédients. Je casse les œufs et je les verse dans le bol. J'ajoute le sucre, la farine et le beurre fondu. Je casse ensuite la tablette de chocolat en petits morceaux et je les fais fondre dans une petite casserole. L'odeur du chocolat chaud remplit la cuisine. Ça me fait sourire. Je verse le chocolat fondu dans le saladier et je commence à tout mélanger. Mélanger prend du temps et mes bras se fatiguent un peu. Mais je ne m'arrête pas. Je continue car je veux que le gâteau soit parfait. La pâte devient lisse et épaisse. Elle a l'air riche et crémeuse. Je prends un moule rond, je mets un peu de beurre au fond, puis je verse la pâte dedans. J'ouvre le four, j'y place le moule, puis je ferme la porte et je règle le minuteur à 40 minutes. Maintenant, je dois attendre. Je m'assois près du four et je regarde à travers la vitre. La cuisine sent le chocolat et le sucre chaud. Je me sens déjà fière. C'est mon tout premier gâteau. Et je le fais avec amour. Après 40 minutes, le minuteur sonne. Je mets mes gants de cuisine et j'ouvre le four. Le gâteau est parfait, rond, doré sur les bords et moelleux au centre. Je le sors doucement et je le pose sur la table pour qu'il refroidisse. Je sais que je ne peux pas le décorer tant qu'il est chaud.
Alors je me prépare une tasse de thé et je m'assois près de la fenêtre. Je regarde les oiseaux dehors et je respire profondément. Je me sens calme et heureuse. Après environ 20 minutes, le gâteau est prêt pour la décoration. Je sors tout ce dont j'ai besoin. Glaçage au chocolat, fraises et vermicelle colorée. J'ouvre le pot de glaçage et je l'étale lentement sur le dessus du gâteau avec une petite cuillère. Le chocolat est lisse et brillant. Ensuite, je lave les fraises et je les coupe en deux. Je les dispose doucement tout autour du gâteau, puis j'en mets quelques-unes au centre. Elles sont brillantes et fraîches. Enfin, j'ouvre le pot de vermicelle et je les saupoudre comme de la poussière magique. Rouge, bleu, vert et jaune. Le gâteau a l'air joyeux, sucré et plein d'amour. Je recule d'un pas et je regarde ce que j'ai fait. Ce n'est pas parfait. Les lignes ne sont pas droites et les fraises sont un peu en désordre. Mais c'est mon gâteau. Je l'ai fait avec soin. Je l'ai fait pour quelqu'un que j'aime. Et ça, c'est ce qui le rend beau. Le soir, tout est prêt. Le gâteau est sur une belle assiette. J'ai nettoyé la table, allumé une petite bougie et mis de la musique douce. Puis, j'entends frapper à la porte. Mon cœur bat un peu plus vite. C'est Léo. J'ouvre la porte et je souris. Il tient un petit sac cadeau et un bouquet de fleurs. « Salut !» dit-il. « Je suis content de te voir. »« Entre » dis-je. « J'ai une surprise pour toi. » Il s'assoit et je vais dans la cuisine. Je prends une grande inspiration, je prends le gâteau et je le dépose sur la table. « Joyeux anniversaire en avance, Léo !» dis-je avec un grand sourire. Léo regarde le gâteau. Ses yeux s'ouvrent en grand. « Tu as fait ça toi-même ?»« Oui, » dis-je un peu timidement. « Je l'ai fait juste pour toi. » Il sourit et se lève. « C'est incroyable, Sharon. Merci beaucoup. » Il goûte une bouchée, puis une autre. « C'est délicieux, » dit-il. « Le meilleur gâteau d'anniversaire que j'ai jamais mangé. Je sens mes joues devenir rouges. Je suis si heureuse qu'il aime. Tout ce travail, toute cette attente, ça en valait la peine. Nous restons ensemble, nous mangeons du gâteau et nous parlons. C'est simple, mais c'est parfait. Pas à cause des décorations ou du goût, mais parce que ça vient du cœur. Maintenant, la journée touche à sa fin. La moitié du gâteau a disparu, la bougie est éteinte et la musique joue doucement en fond. Léo et moi sommes assis, heureux et rassasiés. Il me dit « Merci encore, Sharon. Je ne m'attendais pas à un gâteau fait maison. C'est la plus belle surprise. » Je souris. Je voulais faire quelque chose de simple, mais spécial. Je voulais lui montrer combien je tiens à lui. Et puis je pense en silence. Parfois, on n'a pas besoin d'un cadeau cher ou d'une grande fête. Un petit gâteau fait maison avec du temps, de l'amour et un peu de chocolat peut dire tellement de choses. C'était la première fois que je faisais un gâteau seule. J'étais nerveuse, j'ai fait de petites erreurs, mais au final, je l'ai fait. Et j'en suis fière. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose d'important. Les meilleurs cadeaux ne sont pas toujours parfaits. Les meilleurs cadeaux viennent du cœur. Merci à tous d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Et peut-être que vous avez appris quelque chose de nouveau. Non seulement sur la pâtisserie, mais aussi sur la façon d'utiliser le français dans la vraie vie. Faire un gâteau peut être simple et amusant, comme apprendre une langue. Pas besoin d'être parfait. Il suffit d'essayer. À très bientôt et bon apprentissage.